Salut mes petits rightos, c'est Pierre. Aujourd'hui, là, je vous retrouve là pour une toute nouvelle vidéo YouTube, la story time sur mon expérience quoi, dans la carte DVF. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter trois histoires là qui se sont passées pendant que j'étais quoi à DVF. Déjà, il faut savoir voir là que là, ce métier quoi à DVF, donc quoi, assistant de vie quoi aux familles n'est pas un métier, tu sais quoi, où on fait 8 heures là 17 heures. 17 heures, non, 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 là, notre métier, c'est décousu totalement. Des fois, on peut commencer à 7 heures, finir à midi, pour reprendre à 18 heures, et pour finir à 21 heures. Assez totalement décousu, et on comprend plus rien. Mais après, moi là j'ai été assez malin sur les bords. J'avais dit que déjà d'une part, je ne voulais pas faire là pratiquement. Je voulais pas faire plus là de 30 kilomètres par jour parce que honnêtement, hein, même moi, je n'aurais pas supporté ça. Et après, le nombre de pleins d'essence par jour, le nombre de pleins d'essence, c'était mort. Je, J'aurais dépensé ma paye dans l'essence. Et du coup, c'est parti quoi. Et on commence avec l'anecdote numéro un. Alors, l'anecdote numéro un, elle va se passer, c'est là dans les Yvelines. Yvelines, près, dans une petite campagne près là, de la N12. Et du coup, là, j'intervenais à 7 heures du matin, à, à midi, et à 19 heures. Et du coup, là, j'intervenais là chez cette personne pour l'aide quoi, à la vie quotidienne. Donc le matin, là, lui faire prendre la petit déjeuner, discuter avec lui, et pouvoir voir à peu près qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour lui là dans sa journée. Mais là, qu'est-ce qu'il avait de bon quoi à manger, réceptionner justement le repas et préparer tout ça. Ça quoi. Et le midi, lui donner le repas, pas là, pas et un peu d'aide là s'il le veut. Quoi. Et le soir repas pas la plus quoi aide au coucher. L'infirmière passait le matin et le soir pour lui donner là, ses médicaments. Et quoi, il faut savoir que là, chez cette personne-là, là, j'y allais depuis 2 mois. Ouais, c'est ça, 2 mois. C'est 2 mois, quoi. Et que je m'entendais là, super bien, quoi, avec lui. Un matin, J'arrive, donc ce monsieur que je devais aider, aider quoi, au lever. Et j'arrive là chez lui, déjà il y a un truc qui est bizarre, c'est que là, tout était ouvert. Chez lui, tout était ouvert. Vers là, nous, quoi, on avait quoi, la trousseau de clés et on ouvrait nous-mêmes normalement. Mais là, tout était ouvert. Franchement, là, je me suis vraiment là, pas senti bien. Pas senti bien. Normalement, notre réflexe, c'est d'appeler notre agence pour voir là qu'est-ce qu'on peut faire hein, là tout ça. Parce que honnêtement, hein, à 7 heures là du matin, moi là jouer savoir les sexy quoi, il n'y avait pas de cambrioleur, très peu pour moi. Très peu pour moi. J'étais encore là dans cette période là. J'avais assez peur. Donc alors du coup, non. Donc du coup, j'appelle, quoi, et mon agence me dit, bah très bien Pierre, là raconte-moi qu'est-ce qui se passe. J'ai très bien compris que du coup, que l'apport de
ce quoi est ouvert, vers là que t'es ouvert, voilà, là, voilà quoi. Est-ce que t'es rentré dedans, là, qu'est-ce qu'il faut? Explique-moi. Et, euh, et du voilà, je lui raconte dans les grandes lignes ce qui se passe quoi. Elle me dit très bien Pierre, bah essaye de rentrer pour voir le sexe c'est par un oubli. Je vais le signaler, je vais le noter et on verra bien. Très bien, d'accord, ok. Je rentre, mon agence me dit de rentrer. Je rentre avec quand même avec quand même beaucoup de flippettes. Et, là, je vois la personne âgée, totalement désorientée. Elle criait au secours, à l'aide. Vous voyez à peu près déjà qu'est-ce qui se passe. Je, donc je cours vers la personne âgée, je vais dans sa j'allume la petite veilleuse, j'allume les petites lumières et du coup il me voit, voilà, c'est qui. Là, bonjour, là je suis Pierre, et puis Pierre, là, votre assistant, la devis. Il me dit, il me dit comme ça, quoi. Ah là, c'est toi, Pierre. Pierre, quoi. Excusez-moi, excuse-moi, j'étais en train de faire un cauchemar. Je lui explique que du coup, il n'y avait aucun mais que j'avais eu les pétoches. Quoi. Il me dit, je comprends, quoi. Excuse-moi. Donc voilà, tout se passe. J'appelle mon agence pendant qu'il prend son petit déjeuner. Mais pour rassurer l'agence, parce qu'il faut bien les rassurer eux aussi, tout de même. Et après, ma journée passe et on passe à l'anecdote numéro 2. Et cette fois-ci, elle est assez croustillante quand même, hein, je tiens quand même à vous le préciser. Et dans cette anecdote, on est là toujours au même jour que l'anecdote 1. Mais cette fois-ci, je devais me rendre près, là, toujours de la N12. 12 à 10 à 5 minutes, à 5 minutes là, de chez l'autre bénéficiaire là, que j'avais. Donc pas trop de minutes de route, donc ça m'allait très bien. Très bien, là c'était mon tout dernier bénéficiaire. C'est-à-dire quoi, avant ma pause repas, qui était de 2 heures, j'étais royal. J'étais vraiment super bien. Je me suis dit, je vais avoir le temps de manger, tout va bien. J'arrive là chez la personne, donc déjà, je rentre quoi, elle était là dehors quoi, en train de prendre un petit bain de soleil. Ça m'a fait plaisir quoi. J'étais là-bas pour faire un peu de ménage, mais quoi, et aussi pour lui tenir un peu la compagnie. Et elle, donc moi, je commence par faire la vaisselle quoi. Elle me dit qu'elle est un peu fatiguée, donc elle va se reposer un peu dans sa chambre. Voilà. Une 10, 15, 20 minutes passent et d'un coup j'entends un au secours, venez m'aider. Un, je répète, un au secours, venez m'aider. Déjà avec ce qui s'était passé le matin j'avais un peu peur. J'avais vraiment Je, et d'un coup, réentendre ça. Ah. Donc j'y vais. Donc j'y vais en courant. En courant. Et il se trouve que la personne âgée avait chuté. Et oui. Elle avait chuté. Elle avait perdu l'équilibre. Donc elle avait chuté. Et était quoi. Était, sans vous passer les détails, quoi. Elle s'était blessée. C'est quoi, à la tête. À la tête. Et du coup, nous, là, dans ces cas-là, là, quoi, on décide. Nous, là, dans ces cas-là, quoi, en fait, là, ce qui s'appelle un protocole. Un protocole qui doit faire aller une douzaine de pages. Quoi, pour,
pour tout quoi et n'importe quoi. Quoi, ça peut aller là de la petite coupure au gros bobo quoi à la tête. Bien sûr, là c'était le gros bobo à la tête. Horrible. Alors du coup, non. Donc moi j'appelle mon agence en quatrième vitesse. Tess, Tess, il faut savoir que moi j'appelle beaucoup l'agence, mon agence. Mais en même temps, je venais juste à peine de débuter. Tu pour moi là, pour moi là dans mon, pour moi là dans ma formation, on m'avait dit règle numéro un, appelez l'agence à chaque fois qu'il y a un problème. Donc moi voilà, j'ai toujours respecté ça, appeler l'agence. Et le, et là ce qui se passait, c'est que oui Pierre là qu'est-ce qui se passe? Oui, 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 la madame Intel s'est fait mal, quoi. Elle est tombée, quoi, à la tête, quoi. Elle a du sang partout, partout. Qu'est-ce que je fais? Très bien, Pierre, très bien, Pierre, là, j'appelle les pompiers, reste là, va prendre soin d'elle, et essaye un peu là essaye là d'être là, tout ça. Très bien, aucun problème. Mon agence, donc ma responsable, arrive, arrive sur place et constate les dégâts. Elle me demande, elle me demande si elle peut quoi appeler, si là je peux quoi appeler le SAMU, en le précisant bien que je suis quoi son l'assistant là de vie, que du coup j'en interviens chez elle de la telle heure quoi à telle heure là pour faire quoi et qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi et son adresse. Je dis tout ça alors bien évidemment hein, moi là je suis très la sentimentale et du coup je me mets à avoir des larmes qui coulent. Ah, j'étais pas bien du tout. Et du coup, le médecin, et du coup, les pompiers arrivent, je crois, 10 minutes après. Après quoi, ils l'emmènent ben, quoi, à l'hôpital. Donc, d'abord, quoi, ils arrivent, quoi, et ils me disent, oui, d'accord, ok, là, qu'est-ce qu'elle faisait, là, comment, quoi, elle se sentait, là, tout ça. Alors, comment, là, vous essayez expliquer que moi, j'étais au bout de ma vie, je crois que là, je crois que là, ma santé, elle avait fait poum, poum, poum. Alors là, aujourd'hui, c'était le combo parfait. Et, et du coup, les pompiers l'amènent quoi à l'hôpital, tac, ouais, et ma responsable, celle qui avait vu que bah, j'avais un peu pépin, que j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. À 1000 à l'heure, quoi, elle me dit, est-ce que ça te dérange là, qu'on prenne au moins 5 minutes ou 20 minutes sur ton temps de repas? Je lui dis, non, pas du tout, non, pas du tout, quoi, allez-y, elle me dit, et quoi, elle me demande, quoi, est-ce que ça va, Pierre? Parce que honnêtement, là, ça fait deux coups quand même, coup sur coup, enfin, c'est quand même beaucoup que en une journée, il vous arrive quand même deux malheurs, quoi, deux trucs. Je dis, ça oui, honnêtement, je n'en crois pas mes yeux. C'est son rôle, hein, c'est son rôle, ma responsable doit veiller aussi, quoi, à notre bien-être à nous. Donc, ouais, et là, quoi, elle voyait que je commençais un peu à, à être compressé un peu, à être compressé, les hauts secours, tout ça, mon Dieu, c'est pas du tout pour moi. Et du coup, quoi, elle me dit, je vais voir là, qu'est-ce que je peux faire. Faire là, toi, là, tu prends là tes 2 heures de repos. T'essayes en tout cas de prendre tes 2 heures de repos. T'essayes de faire le point. Moi, là, je vais essayer de voir là comment elle va. Va là comment va la personne âgée. Si je peux, si je peux, si là, je peux t'annuler quoi, un déplacement, là, je vais t'annuler quoi, un déplacement. Donc quoi, au lieu d'avoir 2 heures quoi, au final en fait, dans cette journée-là, là, j'aurais eu 4 heures.
Donc, que je dis, oui, oui, très bien, il y a pas de problème. Là, moi, en fait, là, ça me permettait de rentrer. Ça m'aurait permis vraiment de rentrer chez moi, de pouvoir me détendre un tout petit peu avant là, de repartir. Elle arrive quoi à annuler. À annuler, il me semble qu'elle y est arrivée. Et du coup, j'ai pu avoir 4 heures. 4 heures au lieu de 2. C'était super. Et c'est parti, on passe à l'anecdote numéro 3 et la dernière. Et l'anecdote numéro 3, elle va se dérouler sur plusieurs les étapes et la concrétisation du fait de pourquoi je ne suis plus dans ce milieu-là. Euh, alors, petite chose, avant là, de commencer, c'est l'anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote en soi. En soi, là, c'est plus une conséquence du fait de pourquoi j'ai arrêté tout ça. Une fois, c'était, je crois là que c'était durant mon jour de repos. Mon jour de repos, donc moi j'avais le jeudi en jour de repos. Pourquoi? Et justement là le vendredi, là je revenais à travailler. Et puis après j'avais samedi, dimanche. Donc moi là je trouvais ça totalement con parce qu'au final en fait pourquoi revenir alors que je peux déplacer mon jeudi au vendredi. Et j'avais envoyé un mail à très officiel. Si elle, là, bonjour madame, bonjour madame, voilà, là je souhaiterais là, changer mes heures mes la journée là de repos. Pourquoi au vendredi? Dis quoi, dis quoi, et donc la travailler le jeudi. Et du coup, ma responsable très gentille, vas-y Pierre, aucun problème. Mais, voilà, voilà quoi. Et on avait quoi, une application là sur nos téléphones, fun pour voir là qui c'est qu'on avait le lendemain, quoi, et le surlendemain. Ben, et du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'y avais voulu voir là, c'est que si tous mes plannings quoi, avaient été modifiés, et il se trouvait que oui, ils avaient été modifiés, et en pire, normalement, pour tout vous dire, c'est que le jeudi soir, c'est que le vendredi soir, normalement, je dis bien normalement, là j'avais demandé la veille là, de mon week-end de terminer, on va dire, vers les 16 heures. Parce que voilà, j'avais besoin aussi de me partir tôt en week-end. Il se trouve que toutes mes veilles de week-end, elles m'avaient fait terminer à 18 heures, voire même à 20 heures des fois. Donc moi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et je sais pas pourquoi, on m'a fait ça. Ma responsable, ça m'a dit, ouais, y a pas de problème, blême, ouais, excuse-nous, là, c'est une erreur. D'accord, d'accord. Un mois passe, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je dis non, là c'est bon. Je dis non, c'est bon. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Dit oui Pierre, là j'ai ta fiche de paye. Elle m'appelle quoi et elle me dit Woody, là oui Pierre, là j'ai ta fiche de paye, là viens la récupérer. Très bien, d'accord, ok, là, je viens récupérer ma fiche de paye. Paye le soir, je rentre chez moi et fatigué un peu de tout ça, je décide de regarder ma fiche de paye parce que voilà, là je trouvais qu'il y avait une erreur un peu là sur la paye. Sur la paye, je décide de voir quoi. Il faut savoir là, que les frais et la kilométrique sont pris en charge. Et que les frais d'essence sont pris aussi en charge à 20 centimes le litre. Autant dire rien du tout, nada, nada, zéro, niente. Et il se trouve que bah, mon agence avait fait une énorme connerie parce que du coup, elle n'avait pas. Je voyais vraiment sur mes frais kilométriques que j'avais fait vraiment autant pour au final gagner peu, quoi. Pour au final, en fait, gagner vraiment très très peu. Et du coup, là, je décide, et du coup, quand même, là, je décide de voir. Je décide de voir, et puis bon, voilà. Et puis, bah, du coup,
J'ai appelé mon agence m'a répondu, m'a dit, oui Pierre, c'est là sûrement une erreur là de calcul. Très bien, très bien. Et puis là, je commençais un peu à sentir que le travail commençait un peu à me peser. À me peser. J'étais souvent là sur les nerfs, là souvent là j'étais excédé, souvent là j'en pouvais plus. Ça fait référence quoi à mon autre vidéo là sur le harcèlement. Quoi, là sexy, là vous avez pas vu là cette vidéo là, je vous conseillerais aussi là d'aller la voir si vous voulez. Si vous voulez quoi, elle sera là dans la barre d'infos là si vous voulez allez la voir. Ah, et du coup, mais je crois même que j'étais pas bien du tout, pas bien du tout, suite au harcèlement, là, je suis tombé en dépression, là, ça, là, vous le savez. Et du coup, là, je sentais, là, très bien, là, que j'allais finir bientôt en burn-out. Et donc, du coup, j'avais un certain nombre là, de jours à prendre. Je crois que j'ai eu 10 ou 15 jours à prendre. 10 jours, je crois, 10 jours à prendre. Bah, j'ai pris mes 10 jours, mais je les ai pris. J'avais pris quand même assez large. Voilà, là, j'avais pris 3 semaines avant, 3 semaines. 3 semaines, j'ai dû les poser en décembre et j'ai- je les ai posés pour le mois de décembre, sans quoi je les ai posés au mois d'octobre. Donc autant dire que là, ils avaient vraiment le temps, vraiment le temps. Donc ouais, ils m'ont dit qu'apparemment que j'exagérais trop quoi, et qu'apparemment, bah, c'était pas possible. J'ai dit, hop, c'est bon, je prends mes clics et mes claques et je décide de partir. Voilà, vous devez là sûrement là vous dire quoi à cette minute là de la vidéo que du coup, oui, bah là t'aurais pu faire un effort, là tout ça pour continuer. Alors, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, sur ce là, j'espère là, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas là, n'hésitez pas quoi, à lâcher le petit pouce vers le haut, quoi, à vous abonner. Et on se retrouve là très vite là pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.